Je dirais, je suis Ricardo Kanyama. Je suis un self-made man, un entrepreneur parti de rien. Mais Ouais. je suis plus connu comme auteur du livre La chèvre de ma mère. Donc, comment devenir riche en partant de rien. Parle-nous un peu de toi, justement. Comment tu as fait, toi, pour découvrir le secret? Comment on fait pour partir de rien et finalement devenir riche en Afrique? Parce que toi, tu viens du Congo, c'est bien ça? Oui, RDC. c'est Congo et l'Angola. Je suis entre les deux pays. Oui. Évidemment, la première chose, j'avais d'abord découvert l'illusion dans laquelle nous formons. L'illusion d'aller à l'école et de croire que quand on a été formé, donc on va réussir dans la vie. J'ai été formé sous cette illusion. Et les jours où j'ai découvert par la pratique que malgré ma formation universitaire, je n'étais pas capable de me prendre en charge financièrement, j'ai commencé à me poser d'abord des questions parce que j'avais fait la philosophie, si ce qu'on nous avait dit était vrai. Et là, je me suis rendu compte que c'était une demi-vérité. Donc, ce n'était pas vrai. C'est pas que tout le monde qui étudie ou un diplôme te donnait accès à devenir riche. D'ailleurs, vous voyez que des millions de gens ont des diplômes aujourd'hui et ils ne sont pas riches. Et j'ai commencé donc à faire des recherches pour savoir. Et je suis allé découvrir que nos ancêtres avaient une compréhension de l'argent, une perception et une manière de vivre avec l'argent beaucoup plus évoluée que les Africains qui ont été formés à l'école conventionnelle. Et là, je commence à faire donc plus parce que la richesse est culturelle, d'amener cette compréhension dans le cadre africain. Comment l'Africain comprend l'argent et qu'est-ce qui ne marche pas dans la culture de l'Africain aujourd'hui? Mais ça, c'est un problème parce que justement, moi, je me suis rendu compte en lisant beaucoup de livres d'Américains que c'est très bien, mais ça ne s'applique pas à l'Afrique. C'est-à-dire que même si les principes sont vrais, mais les cas pratiques, on ne les retrouve pas dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé un livre comme le tien parce que toi, tu parles des réalités africaines, justement. Oui. Tu parles d'une chèvre. Oui. Un Américain ne parlera jamais d'une chèvre. Oui, mais c'est bien sûr parce que tu peux pas aussi venir parler des pièces de rechange des TGV en Afrique où il n'y a pas de TGV. Donc, on doit savoir que la richesse est culturelle et on doit parler de la richesse dans un langage qui permet à la personne de comprendre dans sa culture. Et le problème maintenant, l'Africain ne comprend justement pas ce que c'est la richesse parce qu'on lui parle dans un langage occidental. Et c'est pour ça que l'Afrique est pauvre aujourd'hui. Alors, nous amenons cette contribution scientifique de lui faire comprendre dans sa culture c'est quoi la richesse. Vous voyez, quand il y a un billet de 100 € et une chèvre, il ne sait pas faire la relation entre la chèvre et le billet de 100 €. Mais on lui dirait, mais justement, les 100 € c'est un papier qui représente la valeur de ta richesse. Qui représente la richesse. Voilà. Alors, l'utilisation de la richesse, ce qui est très important, l'utilisation de la richesse, il va comprendre quand il comprend d'abord la valeur de la richesse. Vous avez vu que le livre La chèvre de ma mère a changé énormément de personnes. Ben oui. Parce que je pense que les Africains avaient besoin d'un livre qui les aidait à comprendre la logique, le principe et les dynamiques de la richesse. Et je suis sûr qu'il y aura de plus en plus d'Africains qui pourraient devenir riches quand ils auront compris. Et j'appelle ça l'arithmétique. Parce que vous ne pouvez pas aller faire des équations à plusieurs intégrales si vous ne maîtrisez pas l'arithmétique de base. Alors cette base est indispensable. Ça m'a aidé moi-même. Vous savez que j'ai débuté dans les affaires en 2007 avec un capital de près de l'équivalent de la chèvre de ma mère. Et jusqu'à ce que j'ai atteint les statuts millionnaires, je n'avais jamais pris de crédit. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre des crédits après. Mais jusqu'à ce jour, je n'avais pas pris. Mais c'était parce que j'avais une intelligence financière et une culture financière qui vaut plus que de l'argent au début d'une affaire. Mais écoute, justement, moi, je veux que tu nous parles un peu de ton parcours personnel. C'est-à-dire, là, tu viens de nous parler un peu, effectivement, de tout ce que tu as vécu dans les grandes lignes, mais je veux qu'on entre un peu dans les détails et que tu nous dises d'où tu viens, ton background et surtout par quelle situation familiale tu es passé. Je les connais un peu parce que je connais un peu ton parcours, mais je veux que tu les racontes un peu à ceux qui vont te découvrir pour qu'ils voient à quel point tu viens de loin. Depuis l'histoire familiale dans ton village avec ta mère, avec la vraie chèvre, et comment tu as progressé jusqu'au jour où tu es devenu millionnaire et les grandes leçons que tu as apprises. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre d'Afrique. Mais qui s'était appauvri encore plus avec la mort de mon père, qui est mort quand j'avais 6 ans. Et c'est là où on s'est retrouvé vraiment dans une pauvreté extraordinaire parce que dans notre culture, quand un homme meurt, sa richesse appartenait à sa famille. Et la famille de mon père s'est accaparée de tous les biens de notre père. Et on s'est retrouvé vraiment dans une pauvreté où on manquait même de quoi manger ou des tiges d'allumettes, des choses comme ça. Wow. Oui, c'est parce que vous devriez attendre que les voisins puissent allumer le feu et aller prendre quelques morceaux de braise pour venir allumer chez vous. C'est dans ce contexte-là que j'ai demandé à maman que je voulais réussir dans la vie, qu'est-ce que je devais faire. Et comme ma maman n'avait jamais été à l'école, elle m'a dit non, il faut aller à l'école. Donc je suis allé à l'école avec l'idée que l'école m'apprendrait comment devenir riche en fait.
Alors, je suis allé à l'école. Bon, à cet âge-là, on ne se pose pas trop de questions et j'ai étudié avec l'idée que l'école m'apprenait comment devenir riche. Mais c'est lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher un emploi et je n'en trouvais pas. Vous savez, en Afrique, le chômage, c'est vraiment un vrai problème. C'est là pour la première fois que je me suis posé la question de dire, et j'avais 28 ans et j'avais un revenu d'à peu près $15 le mois. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ce que ma maman m'avait dit, c'était vrai? J'étais quand même brillant à l'école et pourquoi je ne réussis pas financièrement? Alors, je me dis, voilà, j'ai 28 ans. Je ne sais même pas me marier. Ma maman qui n'avait pas été à l'école nous avait quand même pris en charge. Donc, peut-être financièrement, elle était plus intelligente que moi. Alors, j'ai voulu savoir quel était le secret de ma mère. C'est là où j'ai raconté l'histoire de la chèvre de ma mère. Parce que lorsqu'on s'est retrouvé dans la pauvreté, avec la seule chèvre qu'on nous avait donnée, on a commencé à faire la pression à la maman pour tuer la chèvre. Et elle nous a dit, je ne peux pas tuer cette chèvre. Tuer pour la manger? Pour la manger, voilà. Alors, un jour, elle nous a dit, si je tue la seule chèvre que nous avons, alors nous resterons pauvres pour toute la vie. Mais si nous gardons cette chèvre, à la longue, elle peut se multiplier et cela nous aidera de sortir de la situation où nous nous trouvons. Alors, de sa décision de garder la chèvre, était né un troupeau de chèvres et c'est grâce à ce troupeau de chèvres que j'étais parti à l'école. Et lorsque j'ai commencé à faire les recherches sur l'intelligence financière, notamment avec Benjamin Franklin, Kiyosaki, et Clason et tout, je voyais que les principes étaient vraiment similaires aux principes de ma maman, que devenir riche n'a pas à voir avec la quantité d'argent que vous gagnez, mais avec ce que vous faites de votre argent. C'est comme avec la chèvre. Quand vous avez une chèvre, vous pouvez décider de consommer votre chèvre et de ne plus avoir un troupeau de chèvres, tout comme vous pouvez décider de garder la chèvre et de cette chèvre pénétrer un troupeau de chèvres. C'est dans cette logique-là que j'avais compris qu'avec l'argent, nos décisions, avec l'argent ou la richesse, peuvent faire en sorte qu'on devienne pauvre ou qu'on sorte de la pauvreté et devenir riche. Tout à fait. Et là, j'avais décidé donc d'adopter donc le comportement de ma mère. J'ai commencé à épargner une partie de mon argent. Oui, avec les petits $15. Avec les petits $15, parce que c'est le principe. Benjamin Franklin dit, tout celui qui gagne tout ce qu'il doit gagner et qui épargne ce qui peut épargner, excepté les dépenses nécessaires, finira par devenir riche. Alors, j'ai commencé à épargner $10 sur les 15 et un jour, j'ai eu $50. Et ces $50 que j'ai dit, voilà, c'est la chèvre de ma mère. Au lieu d'utiliser ces $50 pour la consommation, je vais essayer de garder ces $50 et trouver les moyens pour le faire fructifier pour qu'un jour aussi que je puisse avoir un troupeau de chèvres. Mais bien sûr, comme c'était l'argent en papier, maintenant j'étais obligé donc d'apprendre sur comment l'argent se multiplie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai viré vers le business et l'entrepreneuriat, où j'ai appris, bon voilà, c'est basé sur la loi de l'offre et des demandes. Il faut offrir un service, il faut vendre quelque chose. Et j'ai travaillé graduellement avec ces principes pour quitter des $50 à $400, des $400 à $3,500, des $3,500 à $6,500, des $6,500 à 15 000. C'est appliquant les mêmes principes. On produit plus, on épargne une bonne partie pour augmenter son capital, on investit encore, que voilà, je suis devenu l'homme d'affaires que je suis devenu. Justement, c'était important parce que c'est un principe qui te permet d'avoir une des choses qui manque aux pauvres, le capital, et surtout le capital financier. Justement, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, qui disent la même chose, c'est-à-dire j'ai trop de charges. Et je pense que tu abordes un peu cette question-là dans ton livre, c'est-à-dire ils disent qu'ils ont un salaire, l'argent rentre tous les mois. D'ailleurs, tu en parles un peu dans ton livre quand tu catégorises en 3 parties. Voilà. Comment est-ce qu'on gère l'argent? Parce que leur problème, ce n'est pas les problèmes de charge, c'est les problèmes de pauvreté. C'est une pauvreté anthropologique en fait. Le fait que l'école n'a pas préparé, l'école nous a préparé professionnellement comment gagner de l'argent. Mais l'école n'a pas appris aux gens comment vivre avec l'argent, surtout comment vivre avec le peu pour sortir de la pauvreté, atteindre l'indépendance et devenir riche. Vous voyez? Alors, ce sont des gens qui n'ont aucune compétence, aucune information et ils ont donc cette incapacité à vivre avec l'argent. Donc, je devais expliquer aux gens comment il faut s'y prendre. Qu'est-ce qui doit se faire par principe? Parce qu'il faut pas, les riches ne vivent pas avec l'argent d'après les besoins. Ils vivent par principe. Tout à fait. Par principe, l'argent, c'est de la richesse. Et Dieu a créé la richesse une fois. Dieu a créé le maïs. Lorsque vous sémez le maïs par la loi divine de la prospérité, un sac de maïs peut en produire 10 par exemple. Mais vous devez avoir la sagesse de savoir que quels que soient les besoins, il faut conserver au moins un sac parce que ce sac-là vous permettra de cultiver prochainement. Donc si vous mangez les 10, vous allez mettre fin à la loi de la prospérité et vous allez rester dans la pauvreté. La même chose, de tout ce que vous gagnez, vous devez donc réduire votre standing de vie, vous devez vivre en fonction de ce que vous gagnez et respecter la loi de consommer au moins jusqu'à 90% ou 90% de ce que vous gagnez et destiner 10% minimum
à la création d'un capital pour que demain le capital travaille, parce que vous ne deviendrez riche que lorsque l'argent va travailler pour vous. Mais aujourd'hui, si vous observez, beaucoup de gens réussissent sur le plan professionnel, non, réussissent professionnellement, oui, mais échouent sur le plan financier. Ils ne sortent même pas de l'étape de l'indépendance financière. Alors, de même que l'école vous a préparé pendant 18 ans à réussir professionnellement, ces petits bouquins vous préparent à réussir financièrement. Et ça vous permet d'atteindre le niveau que la grande majorité n'atteindra jamais, au moins le niveau d'indépendance financière. Donc, c'est comme une clé, parce que la connaissance est comme une clé. Il faut une clé appropriée pour ouvrir une porte. Et ce livre, non seulement m'a aidé moi, mais a aidé énormément de gens qui l'ont lu. Et moi, je me dis que c'est ma contribution pour des millions de gens qui n'aimeraient pas finir la vie dans la pauvreté, dans la dépendance, dans l'esclavagisme, qu'ils veulent sortir, parce que c'est lorsqu'ils progressent que notre continent ou le monde, l'humanité progressera. Permettez-moi de vous souhaiter rapidement la bienvenue sur ma chaîne Je suis Africa Money, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui vise la liberté mentale et la liberté financière des Africains, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager.